Dieu a créé le premier homme noir. Vous voyez cela dans Genèse 2, 7. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit: le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Et on sait que le limon, il est noir. Vous voyez cela même dans l'Égypte antique, par rapport au Nil. Quand il pleuvait, quand il y avait la marque d'eau, il y avait la boue qui s'accumulait, qui montait là, c'était ça le limon. Et c'était noir. C'est pour ça que dans Genèse 2, 6, on dit quoi? Une vapeur s'éleva de la terre et ça arrosa toute la surface du sol. C'est-à-dire c'était l'eau qui a arrosé la surface du sol pour rendre ça boueuse. Vous voyez? Et c'était noir. C'est pour ça que dans le verset 7, on dit: il a pris à partir de cet argile-là, c'est-à-dire de ce limon-là, et non de la poussière, de ce limon-là, il a formé l'homme. Donc, la véritable histoire de l'humanité, en tout cas même du côté spirituel, c'est quoi? Dieu, que cela vous choque ou pas, dans sa préscience, a créé l'homme noir sur la terre. Pour que l'homme noir domine sur la terre, soit le maître absolu sur la terre. C'était ça, il n'y avait qu'une seule race. Parce que la spiritualité est une question de race. Donc l'homme noir seul devait habiter sur la terre. On parle de ça dans Job. À eux seuls, la terre leur fut donnée. Et nul étranger n'était encore venu. Donc Dieu a créé le premier homme noir. Il a dit à cet homme-là de se multiplier avec la femme aussi qu'il a manifestée, la femme noire, Ève, Mouton. Il a manifesté cette femme-là, il a dit: allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais une seule race. Donc, quand il dit remplissez-vous, remplissez la terre, c'était dans la pensée spirituelle. La terre devait être peuplée uniquement que des noirs. Les autres races ne devaient pas arriver sur la terre dans cette création-ci. Je sais que cet enseignement peut vous troubler, mais c'est ainsi. C'est la vérité authentique. Donc, mais on a néanmoins créé les animaux avant les hommes. Et parmi ces animaux qu'on avait créés, il n'y avait pas de singe dedans. Parce que l'homme seul était le modèle absolu qui correspondait, en tout cas le physique qu'il avait, il n'y avait aucun animal qui avait ce physique sur la terre. Et quand les anges déchus, en tout cas quand Satan a voulu prendre la place, soi-disant, a voulu être semblable à mon père, il a été expulsé. Donc ils ont chuté. Et quand ils ont chuté, un groupe d'entre eux, dans d'autres livres de Noch, qu'on les appelle les Grégory, ils ont chuté dans le livre des secrets de Noch, chapitre 18 au verset 3. Ils ont chuté, ils sont venus sur la terre, d'autres ont couché avec les femmes, ils ont apporté le métissage. C'est là où vous voyez plusieurs races maintenant. Les Néphilim, on les appelle les Néphilim. Un Néphilim, c'est quoi? Le Néphilim, c'est la définition des enfants, des anges avec les femmes noires. C'est ça les Néphilim, aussi avec des animaux. Ce sont des Néphilim. Donc les singes, les gorilles, les macaques, les bonobos, les chimpanzés, ce sont des Néphilim. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des Néphilim. Les australopithèques, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon, ce sont des Néphilim. Ce sont des Néphilim. Est-ce que vous comprenez? Donc, les anges là maintenant déchus ont couché aussi avec des différentes espèces d'animaux. Et parmi certains animaux, ça a créé des monstres géants qui se nourrissaient même de la chair humaine après. Dans la Grèce antique, on les appelle des titans. Ça a créé des titans, des monstres. C'est pour ça que dans la Grèce antique, on parle des cyclopes, on parle des chimères, on parle de différentes espèces d'hybridation. Et d'autres ont créé, d'autres anges ont couché avec certains animaux qui ont donné naissance aux primates. C'est-à-dire, pas à tous les primates, mais aux singes, aux grands singes. C'est pour ça qu'ils avaient la morphologie. C'est pour ça que les singes ont la morphologie d'un homme. Pourquoi? Parce que les anges ont la morphologie humaine. En gros, parce que l'homme noir est le reflet du spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que les singes ressemblent à l'homme. Parce que une partie d'eux, c'est-à-dire, ils viennent de l'animal et des anges déchus. Et aussi, ces anges-là aussi ont couché, en tout cas, ces anges-là aussi toujours,
Ils sont accouplés aussi avec ces singes-là encore. Les anciens singes de l'époque, qui ont donné naissance aux hommes néandertals, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, les Cro-Magnons. Et on veut vous faire croire que c'est au début de l'histoire, avant l'âge de pierre. Et là, si c'est l'âge de pierre, c'était que les Cro-Magnons. Mais ils ont caché toute l'histoire. Ils ont oublié de dire que tous ces Cro-Magnons-là, tous ces Homo sapiens, c'était eux-mêmes, c'était des Néphilim. Et que l'homme noir n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Romains 11 parle. Mais ils ont camouflé ça dans Romains 11, dans les versets actuellement. Dans Romains 11, l'olivier naturel et l'olivier sauvage. Quelque chose de sauvage, c'est quoi? On dit un animal est sauvage. Est-ce que vous comprenez? L'olivier naturel, c'est-à-dire la race naturelle, et l'olivier sauvage. Donc, les singes que vous voyez, donc toi là, qui mange le singe, arrête de manger le singe. Toi qui manges le macaque, le chimpanzé, le bonobo, arrête de manger. Donc, si toi, peu importe la ville où tu es, noir, un néphilim t'insulte, tu te dis, oh, tu es un singe, retourne chez toi, que tu viens du singe. Dieu lui mensonge, que c'est toi qui viens du singe. Puisque le singe, c'est un néphilim. Je sais que cette vérité, si ça dérange, ça choque, mais je dois dire la vérité authentique, telle qu'elle est. Parce que je suis là pour apporter cette vérité. Et je ne mets pas de pommade. C'est fini ça. La véritable histoire de l'humanité, c'est ça.